Comment jouir de la paix de Jésus? Jouir de la paix de Jésus, jouir de la paix avec Dieu, c'est possible. Il y a encore de l'espoir pour votre avenir et de l'espoir pour jouir d'une agréable vie avec Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 11 verset 33 à 30 nous dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui êtes courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. » Dieu est celui qui nous donne le repos pour notre état d'âme. Acceptez mes exigences et laissez-moi vous conduire par moi. Amen. C'est Dieu qui le dit. Acceptez mes exigences et laissez-vous conduire par moi. Laissons-nous conduire par l'amour infini de Christ. Laissons-le nous conduire chaque jour car il sait mieux que nous, nos problèmes, nos difficultés. Dieu m'appelle en ce moment à parler de son amour. À parler de l'amour, à parler du péché, de la fornication. Et je dois obéir. Jouir de l'amour de Dieu, c'est jouir de sa grâce. Alléluia! Laissons-nous conduire par l'amour infini de Christ. Laissons-le nous conduire chaque jour, car il sait mieux que nous, nos problèmes, nos difficultés. Ce n'est pas la peine de nous inquiéter. C'est à nous de dire, Seigneur, voilà mes problèmes, voilà mes soucis. Tu m'as dit de te soumettre à moi, alors je me soumets à toi aujourd'hui. Parce que je sais que tu sais tout. Je m'attends à toi. Jouir de sa paix. Sans Jésus, nous ne pouvons pas nous adresser au Père. Sans Jésus, nous ne pourrons rien faire, car c'est lui notre chemin. C'est sur lui que nous devons compter chaque jour. C'est sur Jésus que nous devons compter. Il est notre médiateur, il est notre intercesseur, notre avocat. Confions-nous en lui. Ne nous confions pas en l'homme. L'homme va nous dire, ah, il faudra que tu fasses ça, il faudra que tu ailles par là. Mais on va l'écouter et après on regarde, oh là là, je n'aurais pas dû écouter un tel m'a dit de faire ça et puis on regarde dans quel état que je suis. Seigneur, je reviens à toi et je sais que tu vas me guider, tu vas me montrer, m'orienter vers le chemin, vers ce que je dois faire. Exactement. Sans Jésus à nos côtés, nul ne peut connaître l'avenir. Amen. Nul ne peut connaître le Père. Confions-nous davantage à lui et laissons-le nous transformer. Dieu a besoin de nous transformer. Mais pour ça, il faut que nous venions à lui, afin que nous puissions recevoir toutes ces bonnes choses. Avec Jésus à nos côtés, nous ne craignons absolument rien. Que peut nous faire le monde? Avec Jésus dans notre vie, nous avons le repos, la sécurité, une bonne récompense de savoir qu'il est toujours avec nous et nous soutient dans nos faiblesses. Il nous soutient dans nos faiblesses. Les soucis, ça nous fatigue. La maladie, ça nous fatigue. L'esprit mauvais qui nous assaille. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et il accourt. Sachant que nous avons aussi le repos intérieur. Il nous demande de lui faire toujours confiance en toutes choses, de ne point surtout douter de lui. Ne doutons pas de Dieu. Que notre confiance soit en lui en tout temps. Si nous avons un gros problème, confions-nous en Dieu. Il a la solution et déjà, il savait que nous allions avoir ce problème. Il savait déjà que nous allions avoir ce problème, mais il attend que nous venions vers lui afin que nous parlions de ce problème et nous soulager. Alléluia, nous avons déjà vu la gloire de Dieu dans tout cela. Moi, Rose Béné, j'ai déjà vu la gloire de Dieu dans les gros problèmes et l'orage a grondé, mais Seigneur, tu sais, tu connais déjà, tu savais qu'il allait avoir l'orage. Reste en paix. Et la paix revient dans mon cœur. Alléluia! L'homme heureux est celui qui reconnaît l'autorité de Dieu et se soumet à lui. Soumettez-vous à Dieu, laissez-le vous fructifier, vous sanctifier, afin que sa lumière jaillisse en vous. Alléluia! C'est merveilleux. Quand tu vois, tu as les problèmes, les difficultés, et puis tu ne sais pas par quel chemin prendre et on se dit, mais Seigneur, pourquoi m'inquiéter? Seigneur, tu es là. On s'agenouille, on lève les yeux vers l'Éternel et puis on se dit, Seigneur, merci. Tu as apaisé mon cœur. La jouissance de ton amour remplit mon cœur de joie. Merci, mon Dieu. Ne laissons pas l'ennemi nous accabler. Il est trop content de nous voir dans la tristesse. Dieu est amour.
Mes bien-aimés, Dieu est amour. Il met en nous sa grâce, sa douceur, sa bonté. Soyons sombres, soyons humbles et doux. Et surtout, beaucoup d'humilité envers notre Père. Jouir de la paix de Dieu, c'est apprendre à mieux le connaître. Jouir de la paix de Dieu, jouir de la paix avec Dieu, c'est avoir l'aide de Jésus-Christ. Alléluia! Jouir de la paix de Dieu, c'est avoir Jésus avec nous dans nos combats, car il sera toujours avec nous. Amen. Je suis avec toi tous les jours, dit Jésus. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi puisque je suis avec toi? Alléluia. Soyons toujours positifs, car les pensées négatives ne plaisent pas à Dieu. Il veut toujours que nous soyons positifs en toutes choses et que nous lui faisons confiance. Le doute ne vient pas de l'ennemi. Le doute vient de l'ennemi, excusez-moi. Le doute vient de l'ennemi qui essaye toujours de nous convaincre que les bonnes choses que nous faisons sont mauvaises. Attention. Viens écouter la voix de l'Éternel. Viens écouter la voix qui nous parle. Faisons confiance à Dieu si nous voulons jouir d'une vie agréable avec lui et aussi d'un bonheur parfait. Que cette année qui a commencé, soit une année de jouissance avec l'Éternel. Le doute balayé, l'inquiétude balayée. Positionnons sur Christ. Mettons notre esprit sur lui, car il est le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Et il veut nous donner tout ce qu'il a déjà préparé pour nous. Alléluia! C'est à nous de vouloir le prendre. Dis Seigneur, tu as beaucoup de bénédictions pour moi cette année. Je veux récupérer toutes mes bénédictions. Satan, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Parce que je veux plaire à mon Dieu, je veux être propre devant lui. Amen. Soyez bénis, mes bénis. Rose bénis, l'évangélisation.